Maria Sarah Kamwanya Beputo. Ce sont des soldats qui sont nés dans le désert. Ils ont traversé avec moi des situations très difficiles. Ce sont des enfants que Dieu a aussi dangereusement oints. Ils sont notre relève. Et je vois encore des milliers de jeunes hommes congolais, de jeunes filles congolaises qui sont beaux de visage. Je refuse que vous soyez vilains de visage. Dieu va dangereusement vous oindre. Et nous allons nous lever pour défendre le nom de notre grand frère propre qu'on appelle la RDC. Nous allons nous lever comme des ambassadeurs pour permettre à tous les jeunes qui sont perdus sur des chemins dangereux de revenir sur le seul vrai chemin qui est Jésus-Christ, qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père si ce n'est par lui. Que tous ceux-là qui sont dans de fausses doctrines, dans de fausses religions, viennent s'asseoir pour recevoir l'instruction, pour recevoir la connaissance. Nous allons organiser des enseignements. Nous allons bâtir des plateformes, bâtir des églises locales sur l'ordre de l'Éternel afin de pouvoir accomplir sa mission. Il en est de même dans le domaine de la musique. Je voudrais adresser ce message à la jeunesse du Congo. Notre pays est un pays très musical. Changez de camp. Quittez le royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, afin que nous puissions célébrer, que nous puissions exalter notre Créateur. Nous allons l'adorer de tout notre cœur. Nous allons nous prosterner devant sa face, afin qu'on le voie face à face. Moi, je l'ai vu face à face, parce qu'il m'a demandé de m'humilier, afin qu'il puisse m'élever. Moi, je l'ai vu parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Voilà votre évangéliste, sa chaussure. Très long. Nous allons nous lever. Tous ensemble. Afin de redorer l'image de ce pays. 2 345 000 km². Que cette force devienne une réalité. Je dis et je vous remercie. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 1. Chapitre 12 au verset 1, je vais lire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. On a essayé d'en parler d'une façon pas très large. Mais je voudrais prendre ce terme ignorance pour exprimer autre chose. Et tout cela par rapport au message que nous devons communiquer au peuple de Dieu en ce jour. L'homme de Dieu ne voulait pas. Eux, autrefois apôtres, qui guérissaient, ne voulait pas que les hommes restent dans une certaine ignorance. Une certaine ignorance qui peut être permanente, voire même rester toute la vie dans la vie d'un enfant de Dieu.
d'un enfant de Dieu qui n'est pas averti. Pourquoi n'est-il pas averti? Parce qu'il est dans l'ignorance. Parce qu'il est dans l'ignorance. Et comment vais-je définir l'ignorance? En quelques mots. L'ignorance, je dirais que c'est un défaut. C'est l'absence de connaissance. C'est le fait de ne pas savoir. C'est un état de celui qui ne sait pas. Un état de celui qui ne connaît pas quelque chose. L'ignorance est un état de quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas. Et quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas, vit comme un aveugle. Et je parle de l'aveuglement spirituel qui est plus grave, même que l'aveuglement physique. Bien-aimés, ces choses sont tellement importantes. Par rapport à ça, je voudrais ouvrir maintenant le grand sujet, l'événement de l'heure que nous avons dans mon pays respectif, qui est la République démocratique du Congo, qui est en train de traverser des moments de bouleversement, des moments de déclin du système en place. Une période où la planète tout entière sera bouleversée. Et aucun homme important de ce monde ne saura comprendre ces choses. Je cite la République démocratique du Congo. Regardez bien ce pays. La République démocratique du Congo. Je le répète, la République démocratique du Congo. Est-ce que la démocratie est réelle dans ce pays? Ça, c'est une question que je pose à tout le peuple de cette nation. Parce que quand un système veut partir et que Dieu veut remplacer un autre système, c'est tout le peuple qui participe pour ce changement. Je venais de vous parler de la lâcheté qui n'est pas de Dieu, de la timidité qui n'est pas de Dieu, de la naïveté qui n'est pas de Dieu. L'heure est venue où ce n'est pas n'importe quel faux serviteur, quel faux chrétien qui peut se présenter dans ce pays pour vous dire des mensonges, des paroles mensongères, soi-disant venues de l'Éternel. Peuple congolais, vous devez ouvrir grandement vos yeux spirituels et l'entendement spirituel afin de bien comprendre et d'accueillir tous les instruments de Dieu, toutes les personnes avec qui il a marché, qui vont descendre dans cette nation afin de vous dire, l'ainsi dit l'Éternel. Ce pays est un pays sacré. J'ai entendu dans mes oreilles que le Seigneur Jésus-Christ est notre grand frère propre, que l'on appelle la RDC. C'est une révélation que j'ai eue. C'est un pays qui est identifié à Jésus-Christ. Dieu peut s'identifier à un lieu
Dieu peut aimer un pays. Dieu peut aimer une église locale. Dieu peut aimer un homme, une femme. Et il devient un. Des personnes qui ont renversé le sang des innocents dans ce pays. Le moment est venu où vous serez jugés. Que vous ayez fait des choses indirectement et que vous soyez des complices par rapport à la destruction de cette terre. Le jugement vous attend. Je sais que vous êtes nombreux dans vos maisons en train de suivre ce message. Vous qui avez perçu des sommes d'argent pour trahir les enfants de Dieu, pour les livrer au tourment, pour les emprisonner, pour les détruire. Préparez-vous au jugement. Préparez-vous au jugement. La République démocratique du Congo, composée de beaux fils et de belles filles, qui sont des ambassadeurs. Et le moment est venu, comme j'ai amené cette cloche, Congolais, Congolaises, vous êtes des ambassadeurs. Dieu vous a donné la mission. Votre mission, c'est d'évangéliser à travers le monde et de remettre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ au cœur même des institutions de ce pays. Donc, je vais demander à toutes les personnes qui vont descendre au pays d'avoir la foi comme don de puissance et de ne pas hésiter d'accomplir ce que le Seigneur leur a demandé de faire, ce que le Seigneur leur a demandé de dire. Et vous qui êtes à Kinshasa, recevez toutes ces personnes sans préjugés, sans les juger de l'extérieur. Ils peuvent venir de nulle part. Dieu peut ramasser quelqu'un de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et je suis en train d'annoncer ce message à tous les jeunes serviteurs de ce pays, que le moment est venu pour que la jeunesse, les jeunes servantes, les jeunes serviteurs puissent prendre les choses en main. C'est notre temps. C'est le temps de la jeunesse. D'où ne vous sous-estimez pas, levez-vous pour accomplir la mission. Encore une fois, réveillez-vous du coma spirituel. Enlevez la crainte de l'homme. Enlevez la peur. Dieu est avec vous et il vous surprendra. Car moi, je l'ai expérimenté en train d'écraser tous mes ennemis. Ce ne sont que des diamants en plastique. Ils sont ébranlables. Nous sommes inébranlables. D'où, moi, je fais ma part. Sans oublier l'intercession prophétique, qui se fait d'ailleurs d'une façon globale. Nous devons continuer à faire les intercessions prophétiques de sorte que le mouvement que l'Éternel des armées va faire dans ce pays puisse ne plus laisser ce peuple dans l'ignorance. C'est de l'ignorance que de croire que les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste sont moindres par rapport aux choses matérielles, périssables. Par rapport à ça, nous allons lire un passage. Ésaïe chapitre 18. Ésaïe chapitre 18. Je prends le verset 1 jusqu'à 3.
Je suis en train de parler maintenant à tout peuple de cette nation. Je vais lire les Écritures. Ô terre, où bruissent des ailes, la terre où bruissent des ailes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur la mer des ambassadeurs, la RDC envoie sur la mer des ambassadeurs dans des embarcations, des jonques voguant à la surface des eaux. Allez, émissaire rapide, vers la nation au corps élancé et luisant, vers le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, et dont le pays est sillonné par des fleuves. Vous tous habitants du monde, vous qui demeurez sur la terre, vous regardez à la bannière dressée sur les montagnes. Vous écouterez quand on sonnera du corps. Je vous dis qu'il y aura échange, il y aura des paquebots, il y aura des grands bateaux qui vont descendre dans ce pays, sur cette partie de la terre. Et ça sera vice-versa. Les Congolais ambassadeurs vont partir vers l'extérieur. Et il y aura d'autres ambassadeurs congolais qui vont revenir au pays, toujours avec des messages venus de Dieu. Que dit les Écritures? Vous écoutez quand vous écouterez. Je précise le temps. Vous écouterez quand on sonnera le corps. Vous écouterez quand on sonnera le corps. Écoutez, peuple de Dieu, vous qui avez été meurtris, vous qui avez été massacrés comme des animaux, vous qui avez été humiliés, chassés, brûlés, repassés, enterrés vivants, déchiquetés. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de vous? Dans le monde entier, ce peuple est devenu ridicule. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant que je sonne le corps, maintenant que je sonne la trompette, ayez le cœur vivement touché et repentez-vous. Si vous ne voulez pas vous repentir, si vous ne voulez pas vous repentir, c'est le feu de l'enfer qui vous attend. Moi, j'accomplis ma mission. Moi, j'annonce l'évangile. Moi, j'avertis le peuple de Dieu. Quitte à la personne d'écouter ou de ne pas écouter. Et si la personne ne veut pas écouter la parole de Dieu, son sang retombera sur lui-même. Parce que moi, je refuse d'avoir du sang sur mes mains. Et je n'en aurai jamais. Encore une fois, je vais répéter. Vous écouterez quand on sonnera du corps. Vous écouterez. Vous écouterez. Vous écouterez. Vous écouterez. Parce que j'ai sonné du corps. Encore une fois, je voudrais vous parler de mon expérience personnelle. Que toute puissance opposée à la puissance de Dieu, qui est venu attaquer ma vie, Dieu a permis à ce que je puisse écraser, que je puisse briser en poussière, devenant un mur, devenant une pierre précieuse.
un diamant que l'on ne peut casser. Il y a eu un animal étrange, une fois, en vision, sur lequel une femme était assise. Cet animal ressemblait à un grand dinosaure. Et venant vers moi, cette femme s'est heurtée au mur que j'étais. Et cet animal et cette femme se sont effondrés d'une façon pas possible. Mon témoignage est assez long. Je vais commencer à vous le relater progressivement. Nous devons connaître notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes inébranlables. Encore une fois, tout Congolais qui a reçu une mission, qui a reçu une révélation, qui a reçu un travail à faire, le moment est arrivé qu'il puisse le faire. Et rien de mal ne pourra le nuire. Les ambassadeurs, les gens viendront vers le peuple redoutable depuis qu'ils existent. Je vous dis que le peuple congolais est un peuple redoutable. La preuve en est que partout où se trouvent les Congolais, ils sont malmenés, ils sont haïs, ils sont combattus. Vous ne savez pas pourquoi, vous êtes le peuple de Dieu. Mes oreilles ne peuvent cesser d'entendre cette voix. Grand frère propre. Et c'était en lingala qu'on l'a dit. Grand frère propre. Oh, bazo benga RDC. Grand frère propre. Oh, bazo benga RDC. Peuple congolais, avez-vous entendu cela? Donc, vous devez quitter dans la mort spirituelle. Le mot Thanatos ne doit plus caractériser vos vies. Levez-vous comme un seul homme. L'armée céleste est là. Que chacun fasse la mission que Dieu lui a confiée. Nation puissante qui écrase tout. Reprenez votre position au niveau du monde. Il y a 7 millions de Congolais à travers la diaspora ici. Ils se sont formés dans tous les domaines. C'est le moment de ramener toute cette connaissance au pays. Il n'y aura plus jamais de fuite de cerveau. Par rapport à ça, il va falloir que ces choses s'arrêtent. Par rapport à ça, la production minérale du pays doit maintenant faire des recettes qui sont significatives. Et que le peuple de ce pays se retrouve. Que les richesses de ce pays soient partagées. Dans les familles de tout un chacun. Je vous dis que Dieu existe, Dieu est vivant, Dieu juge. Dieu juge. Il peut utiliser un moment les lépreux à chaque fois que son peuple désobéit. Mais ces lépreux travaillent d'une façon bénévole. Ils n'auront aucune récompense. Mais le moment est venu où, dans le domaine de la manufacture, il faudrait une restauration. D'ailleurs, dans le domaine minier, tous ces voleurs, les multinationales, qui donnent des injonctions, ils sont cachés dans des bureaux ici, par-ci, par-là, à travers les continents. Ils osent continuer à faire couler le sang des innocents au pays. L'heure est venue où ils doivent comprendre les signes du temps.
Nous sommes à un moment où Dieu protège ses enfants comme ce brebis. Qui peut venir toucher une brebis qui est protégée comme si? Ce peuple redoutable doit se lever maintenant pour tout écraser à son passage. Et pour ça, ce peuple doit boire une coupe. Ce n'est pas facile de marcher avec Jésus-Christ, il faut payer un prix. Qui boira la coupe? Qui boira la coupe? Moi, je peux vous montrer les cicatrices. C'est spirituel. Mais je sais que l'ennemi a osé blesser ma vie. Mais seul le Seigneur, qui est dans le processus, et il fera même au-delà de mon entendement. J'ai accepté de passer par le feu. J'ai accepté de boire la coupe. C'est pourquoi beaucoup de gens peuvent m'envier aujourd'hui. Mais je leur ai demandé de passer par le feu, par le même chemin. Le chemin de la croix. Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et me suivre. Nous sommes dans la course. Sport. La vie chrétienne est une vie de course. C'est comme des athlètes. Nous devons courir. Mais courir selon les règles. Afin d'achever la course et de remporter cette couronne de justice. Mener le bon combat de la foi. Achever la course. Et remporter la couronne de justice. Ces gens qui sont dans des mines, des années, en train de voler, en train de tout prendre, voire même, ils ont des mauvaises pensées, de commencer à voler d'une façon sophistiquée, créer des cours d'eau qui ne sont pas naturels, créer des cours d'eau artificiels, afin maintenant de drainer tous ces minéraux vers les pays occidentaux. Ensuite, notre pays n'est pas un pays développé, mais dans les jours qui viennent, croyez-moi, ce pays sera compté parmi les pays développés de la planète. Car Dieu nous a déjà donné un signe. Toutes les races sont égales. Que vous soyez asiatique, que vous soyez africain, que vous soyez américain, que vous soyez européen, que vous soyez océanien, nous sommes tous égaux devant Dieu. D'où, peuple africain, cessez de vous sous-estimer, cessez de vivre dans le complexe. Le temps est arrivé où le continent doit être uni. Il y a des leaders qui ont été au pays. Oui, je vais les citer nommément, qui font jusqu'à aujourd'hui la fierté de ce continent, mais qui ont été stoppés par ces méchants. Hein? Ils ont osé dire que notre cher héros, 3 fois héros, je vais le citer nommément, Patrice Emery Lumumba, qui a été sauvagement abattu, innocemment, parce qu'il faisait peur. Mais je vous dis que le monde verra des personnes plus fortes que Lumumba. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 20 fois plus que Lumumba. Mais ces gens viendront avec une apparence. Une apparence pas spéciale. Ils n'auront rien à frapper le regard. Ce monsieur
a fait un reportage, il a osé dire que Lumumba va réveiller l'Afrique. Il va réveiller les autres Africains. Les Africains vont avoir les yeux ouverts. C'est pourquoi nous l'avons sauvagement abattu. Mais vous avez tué la personne, vous n'avez pas tué ses idées. Mais vous verrez plus que lui. Et quiconque osera défier Dieu va rencontrer celui qu'on n'a jamais rencontré. Car vaut mieux avoir affaire à un homme qu'avoir affaire à Dieu. Parce que ce Dieu-là ne retire jamais ses menaces. Qu'a-t-on dit de cet homme que je cite, qu'il était le sauveur d'Afrique assassiné? Sa dimension était une dimension africaine. Mais maintenant, vous verrez de nouveaux Lumumba au Congo qui auront une dimension internationale. C'est pourquoi, peuple de Dieu, lève-toi pour écraser tout sur ton passage. Et dans le pays est sillonné par des fleuves, cette nation n'est-elle pas sillonnée par des fleuves? Vous écouterez quand on sonnera du corps. Encore une fois. On a sonné du corps. Nous avons sonné la trompette. Levez-vous. Ne vous laissez plus abattre lâchement. Nous allons introniser des nouveaux chefs, des jeunes chefs, des femmes de distinction. Accueillez-les. Accueillez-les. Ils viendront de partout. Production, manufacture. Quality of life. Wealth. La qualité de vie. Quelle est la qualité de vie que mène ce peuple? Un peuple réduit à néant. La qualité de vie. Nous sommes faits à l'image de Dieu. L'insalubrité, l'insécurité, absence de droits de l'homme, la corruption, des institutions inopérantes. Nous ne refusons pas des étrangers dans ce pays-là. Venez, investissez. Mettez-vous sous la loi, sous la constitution de ce pays-là. Quiconque n'obéira pas va se retrouver entre les quatre murs. Le temps est venu pour que la loi spirituelle de Dieu prenne sa place dans le cœur des hommes et des femmes, moins, afin de tuer Goliath. C'est pourquoi les enfants du diable ne doivent pas être plus intelligents que nous. Faisons des déplacements, s'il le faut, accélérons les communications par le Saint-Esprit et changeons la situation de toutes choses. Je voulais dire par rapport à la qualité de vie. Notre pays est un pays qui est habitable. Une terre fertile. Ce n'est pas un pays de désert, ce n'est pas un pays d'érosion. Ce n'est pas un pays de tremblement de terre, mais le Seigneur m'a révélé qu'il y a certains multinationales qui ont placé des bateaux sous l'eau. Ils ont placé des engins pour piéger ce pays-là. Est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation de ce gouvernement? Est-ce que le gouvernement en place est au courant? Je m'adresse au chef de l'État. Avec tout le respect que je te dois, tu es un homme, tu n'es que poussière. Maintenant, l'heure est arrivée pour que tu écoutes
le sang de ce corps. L'heure est venue. Nous allons venir, nous allons vous rencontrer. Et si vous êtes une personne sage, qu'allez-vous faire? Vous allez vous-même vous destituer afin de laisser la place, afin que les élus de Dieu puissent être intronisés, puissent être établis dans tous les domaines de la nation, de sorte que la réussite de la libération de cette nation se fasse avec succès et fracas aux yeux du monde entier. Ne sois pas comme Pharaon à l'époque de Moïse. Sois comme le Pharaon de l'époque de Joseph, qui a compris qu'il y a des vrais fils de Dieu qui viennent, que je puisse les écouter, de sorte que quand le diable qui est en moi va s'en aller, que mon sort soit moindre. D'où j'en ai parlé l'autre fois, que vous avez trois choix. Soit celui qui veut rester dans les institutions se répandre pour qu'il vive. Alors, quiconque ne veut pas se repentir, le moment est venu qu'il puisse quitter ce pays calmement, en bonne et due forme. Et si la personne ne veut pas quitter ce pays, cette personne, moi je déclare qu'un malheur arrive dans sa vie. Moi j'ouvre la terre pour permettre à mon Dieu d'accomplir les paroles que prononcent ses serviteurs. J'engage mon Créateur dans ce que je dis. Ils ont pillé les richesses de ce pays, des choses périssables, en faisant couler le sang des innocents abondamment. Mais ce sont des choses sans valeur à mes yeux. Ce sont des choses sans valeur. On peut les avoir ou pas, nous vivons et nous sommes heureux. Nous sommes heureux. C'est pourquoi plusieurs n'arrivent même plus à retrouver ces minéraux sous la terre, parce que l'Éternel les a fait disparaître. Il a aveuglé leurs yeux. Il en a le pouvoir. Nous avons besoin d'un leadership responsable au pays. Nous avons besoin d'un sacerdoce responsable au pays. Nous avons besoin de politiciens responsables au pays qui vont minimiser les choses périssables de la terre et privilégier le bien-être communautaire. Encore une fois, tous ces égoïstes qui se sont remplis les poches, tous ces égoïstes qui se sont égarés, qui sont dans la perdition et qui n'arrivent plus à en sortir. L'occasion vous est donnée de vous repentir afin que vous viviez. Sinon, votre sort sera scandaleux. Il y a des gens qui vont dormir, ils ne vont même pas se réveiller. Il y a certaines qui ont l'esprit de Jézabel, justement, vont vivre des situations telles que leur sang se répandra autour des murs et leur paume de main, leur crâne va se fracasser. Et ça sera une mort tragique
nous devons restaurer les institutions du pays. Notre pays n'est pas un pays à comparer à d'autres pays. Je reviens aux travaux qui ont été faits dans ce pays. Les travaux de la conférence nationale souveraine. Le peuple s'est réuni. Ils ont réuni leur intelligence. Et toutes les commissions avaient bien fait son travail. Et quitte aux deux commissions sensibles, les commissions des assassinats et les commissions des biens mal acquis, n'est pas passé à la phase finale, c'est-à-dire à la pratique, à la saisie des choses. Ils ont tout fait pour étouffer. Ce dossier va reprendre toutes les personnes qui ont fait du mal. Ils doivent être jugés. Leurs familles seront poursuivies. Et ceux qui ont volé dans ces derniers, dans le gouvernement, en place, ce gouvernement qui est fonctionnel là, seront aussi jugés. Ils doivent restituer tout ce qu'ils ont volé. Et quiconque ne veut pas restituer doit être arrêté. Un leadership responsable est en train de venir. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, dangereusement loin, sont en train de venir. Et vous allez voir comment les navettes vont se passer sur la mer. Vous allez voir des ambassadeurs monter et descendre sur les eaux afin de rendre la beauté à cette épouse de Christ. Cette épouse qu'il aime tant, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Dans ma tête, je sais que mon grand frère propre, qu'on appelle la RDC, est un Dieu fidèle. L'environnement, la qualité de vie. Le développement de ce pays se fera très rapidement. Pourquoi? Il suffit de mettre des fonds en jeu et de ne faire que le transfert des technologies. Transfert, tout simplement. Payer ces gens afin qu'ils puissent construire ce pays très rapidement. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas les richesses qui manquent pour ça. Sur le plan de la statistique mondiale, le pays est en dernière position. Le pays est en dernière position. Restaurons tout dans ce pays. Et l'Éternel ne manquera pas d'avoir compassion à son peuple longtemps meurtri, afin que plus jamais de telles atrocités se répètent dans ce pays. Le temps est arrivé pour que la joie puisse remplacer la détresse. Le temps est venu pour que ce peuple, je pourrais étendre ce temps à 50 ans. Dieu a toujours donné des leaders forts. Au bout de 50 ans, il offre ce qu'on appelle des jokers. Des jokers vont descendre. Quitte à vous, cette fois-ci, de savoir protéger ces jokers. Les hommes importants dans la vie, dans une nation, on les protège. Nous vivons dans ce pays, nous voyons comment les universités recrutent
des scientifiques, des personnes, des génies, des savants, des personnes qui ont quelque chose de particulier, qui ont la révélation de Dieu, afin de mettre de bonnes conditions autour d'eux, pour qu'ils puissent déverser tout ce qu'il y a en eux. Moi, je n'ai pas parlé ce soir. Je peux me mettre à parler des heures et des heures, des heures et des heures, et je n'épuiserai pas les torrents de fleuves d'eau vive qui coulent de mon sein. Dieu m'a dit qu'il va falloir, pour les dirigeants qui viendront, qui vont prendre la relève, de procéder à un système. Ça sera comme un collège des sages, des personnes qui ont la révélation, qui peuvent connaître quand un danger arrive et avertir les autorités du pays, de sorte que les dangers n'atteignent pas ce peuple. À l'époque, dans notre pays, les gens souffraient de l'appendicite. Pourquoi est-ce que les gens ont commencé à se faire opérer de l'appendicite? La nourriture est venue de l'extérieur, une nourriture empoisonnée, qui entre dans le porc, sans contrôle. Cette nourriture a détruit plusieurs personnes. Ces genres de choses peuvent être vues par des gens qui ont la révélation. Et ça pourra nous épargner dans beaucoup de choses. J'ai parlé de cet engin qui est sous l'eau, qui m'a révélé ces choses. C'est Dieu. Est-ce que vous le savez? Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent là-bas. Vous n'arrivez même pas à protéger le pays, à contrôler les pays. Commencez par sécuriser les frontières du pays. Que tous ces pays qui nous entourent, les 9 pays, apprennent à nous respecter. Et quiconque ne le fera pas verra des représailles. Et apprenez à accepter chacun par rapport à sa mission. Les héros, on les aime, on les protège. Les héros dans un pays, des gens qui ont des missions impossibles, on les protège, on les surveille. Ce sont des gens qui vieillissent aisément. Vieillir, rassasié de ses jours. Plus jamais les Congolais commenceront à mourir comme des animaux. Ils mourront désormais âgés et rassasiés de leurs jours. Car ce Dieu nous garde jusqu'à la vieillesse. Il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Jusqu'à la vieillesse, il sera avec nous. Nous sommes en train de venir. Que toute la diaspora se prépare pour rejoindre la terre des ancêtres. Je dis et je vous dis.